à tous et bienvenue sur la chaîne d'un mec lent. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur un essai un petit peu particulier parce que là du coup on est en direction de City Bike 38 qui revend la marque Zero, la marque BRP et Kymco et Niu je crois. Donc BRP pour tout ce qui va être ATV, quad, etc. Zero pour des motos électriques. Et nous on va aller essayer un peu l'ovni de la catégorie. Nous allons tester un Can-Am. Alors pourquoi c'est un ovni? Parce qu'il fait ni partie des quadricycles ni partie des motos puisque c'est un 3 roues. Vous allez me dire, bonjour copain, pourquoi tu vas essayer un 3 roues? Eh bien l'idée c'est justement de ne pas mourir bête et de voir pourquoi on a un certain engouement concernant ces véhicules là, quelle sensation ça fait, qu'est-ce que ça change par rapport à la moto et pourquoi c'est plus plaisant à conduire qu'une voiture. Et du coup on croise un copain chat qui roule en zéro en plus. T'as vu les oreilles de chat? Alors, Elina Moto, je sais pas si c'est de ta faute qu'on croise des gens avec des oreilles de chat, mais si c'est le cas, respect à toi, bien joué. Ah, c'est trop bizarre de dire Elina Moto, j'ai l'impression que je te parle sans te connaître. Il a pas un peu de nuages menaçants, c'est abusé, c'est trop bien. Par contre, je commence à plus rien y voir sur la visière, moi. Différentes, donc Ryker Vario à vitesse, Spider vitesse. Pas d'embrayage sur les deux, boîte semi-séquentielle. Il y a combien de vitesses dessus? 6. D'après moi, je vais vous montrer comment ça s'allume. Donc pour l'allumage, on retourne la clé, simple, toujours pied sous le frein. On passe la sécurité, on appuie sur le bouton mode. Il y a le même petit bouton sur chaque véhicule. Là on peut démarrer. Quand vous êtes à l'arrêt et à un feu rouge ou quoi, vous avez envie de lâcher les jambes, vous avez imaginé, vous êtes à plat, ne remettez pas le neutre. Quand il est en première, il ne grattera pas pour avancer comme un véhicule automatique. Quand il est en première, quand vous ne mettez pas de gaz, il n'avancera pas. C'est quand même très 130 cm3, ça fait un 0 à 100 en 3 secondes 8, donc évitez de faire des dingueries dans les prochaines. Donc voilà, donc on va faire un petit exercice, un petit parcours là, petit test d'aptitude, slalom, freinage, marche arrière, voir un peu où vous en êtes, etc. Pour vous sentir à l'aise avec le véhicule et puis après on partira sur le Spider, C'est trop bien. Petit parcours. On commence tranquillement, avec un petit droite-gauche ici. On refait le tour du petit virage. Et le moment crucial, la marche arrière. Et voilà pour le petit tour d'essai. Allez, on est parti sur ce petit Ryker. Du coup, ça c'est le frein, on est d'accord? Ok. Pied sur le frein. Mouvement vers l'avant. Voilà, là on peut démarrer. Ok, frein à main qui est là. Eh ben c'est parti. Eh ben c'est parti pour l'essai du Ryker. C'est très particulier mais ça m'a l'air très sympathique. On est trop bien assis. Ça a l'air d'être tellement drôle. À mon avis faire des dérapages avec ça, ça va être assez ouf. On n'a pas de vitesse puisque c'est un variateur. Ce qui veut dire qu'on peut rouler en marche avant, en marche arrière et point barre. Pas de vitesse, pas de levier, pas de frein à la main. Donc en fait au guidon on n'a que l'accélérateur. Et du coup à l'affichage on a vitesse, kilométrage et tour minute. Du coup le Ryker est vraiment sympa. C'est tout petit. J'ai un peu l'impression d'être sur une moto. Dans le sens où ça prend pas beaucoup d'empattement, ça prend pas beaucoup de place sur une route finalement.
En termes de sensation, alors ça n'a rien à voir avec une moto, hein. Mais par contre, pour le coup, c'est vachement maniable. En réalité, si je devais vraiment me prononcer là-dessus, je ferais bien un essai sans anti-patinage, histoire de faire un peu crisser les pneus ou quoi à l'arrière. Là, ça va être vraiment marrant. En termes de confort, on est pas mal au guidon. Enfin, on est à plat. C'est une position un peu roadster, mais feed forward. On n'a plus aucun stress concernant la stabilité, concernant la bonne vitesse, on se concentre juste sur ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière avec les rétroviseurs. Et c'est tout. En fait, on a la stabilité et la confiance et le confort d'une voiture avec le bonheur d'un quad moto. Ça remplacera jamais la moto pour moi. Mais non, c'est sympa, c'est très sympa. Pour une utilisation purement loisir, c'est très très cool. Je vais pas mentir, j'avais un a priori un peu négatif sur le 3 roues, en me disant que ça allait pas être fou, que ça allait pas être confort, qu'on allait pas ressentir des sensations, que ça allait être plat, que ça allait être linéaire. Et ben en fait, je me suis bien trompé, parce que très clairement, on peut s'amuser avec un Ryker. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser. Mais en tout cas, ça avance bien, c'est cool. Est-ce que c'est moi ou on commence à avoir un peu de pluie? Alors les freins du Ryker, par contre, c'est pas les freins du Spider. On va pas se mentir, ça freine beaucoup moins fort. Mais pour ce genre d'engin, c'est bien suffisant en fait. Moi, je suis sur une moto actuellement qui freine pas ouf. Et ben au final, ça me choque pas. Je trouve ça plutôt adapté au gabarit et à la puissance du véhicule. Alors après, évidemment, faut pas faire n'importe quoi. Je fais que des compliments, maintenant on va passer aux inconvénients. Il y a un espèce de mouvement de vibration qui fait un droite-gauche permanent. On a une impression de vibration à cause des deux routes devant. Qui, je pense, est bien atténuée sur les Spider qui sont quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà, le Ryker, c'est vraiment du plaisir pour s'amuser. En solo, éventuellement en duo. Le Spider, c'est vraiment pour faire de la route. Surtout avec tout ce qui va être bac, bagagerie, etc. Là, ça peut être vachement cool. Franchement, c'est un bel engin. J'avoue que je suis assez surpris par la qualité du truc. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup du tout? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est pas sympa? Dites-moi en commentaire. Franchement, on est bien protégé. Je suis assez étonné. On a des pare-mains. Enfin, en tout cas, sur celui que je conduis, il y a des pare-mains. Ça, c'est plutôt agréable. En fait, c'est reposant parce que du coup, même sans avoir de bulle ou de protection en termes de pare-brise, on a quand même quelque chose de stable et de pas gênant. Ah, puis c'est simple à emmener, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Après, voilà, faut avoir 9000 € à placer dans un objet purement plaisir. Ça va? Allez. On va le sport à la ligne Akrapovic. Impeccable. Par contre, je commence à plus rien y voir sur la visière. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est fun. Hein. C'est bizarre à dire, mais en fait, c'est pas spécialement flippant, mais c'est très déroutant comme entrée en courbe. Ça me paraît pas naturel. Et puis on est au centre du véhicule, donc du coup, comme on a deux roues comme une voiture ou un quad, et que on se place sur la route, on a tendance à se placer comme si on était au volant d'une voiture, on est très vite à gauche. Alors qu'en fait, on est en plein milieu de la route, donc il faut rester au milieu de la route. Par contre, il y a le bonheur. Quel style! En fait, faut se décrisper et laisser faire le truc. Les tremblements, c'est normal. Alors, sur chaque défaut de la route ou quand on le prend à grosse vitesse, on sent que ça joue sur les bras. Et je pense, je verrai en essayant le Spider F3, qu'effectivement, ça demande un poil plus de stabilité au niveau des roues avant, c'est-à-dire des suspensions. Parce que justement, en Ryker, qui est la version entrée de gamme, on va dire, on sent que c'est joueur, mais on sent aussi que c'est pas affûté comme ça pourrait l'être.
J'ai pu essayer le Spider du coup, après le Ryker. Malheureusement, j'ai pas pu filmer puisque la GoPro m'a lâché. De toute manière, sous la pluie, ça devenait compliqué. Le fait est que le Spider, c'est vraiment sympa. C'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup moins instable. Et c'est un vrai plaisir à conduire pour le coup. J'étais assez étonné. Du coup, les petits potes, c'est sur ces images-là que j'arrête cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, partager, c'est toujours sympa. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!